Chers amis, Shavua Tov. Nous sommes dans la paracha de Vayechi, dernière paracha du livre de la Genèse Bereshit, dont en vérité Yaakov Avinu va réunir tous ses enfants et il va les bénir et il va les réprimander en même temps. Et évidemment, on parle des 17 années que Yaakov a vécu autour de son fils Yosef et ses enfants, mais tout particulièrement avec Joseph, car il était fier de ces dernières 17 années vivre avec son fils Yosef. Il y avait une fois une histoire, un homme riche avait l'habitude d'aller voir son rabbi une fois par an, et c'est un homme assez riche et généreux. C'est pas toujours évident, on peut être riche et avare. Lui était riche et généreux. Donc il alla chez son rabbi, et on sait très bien quand il venait à la synagogue, on le faisait monter à la Torah, on sait très bien qu'après il allait faire un don, et donc tout se passait très bien. Un moment après qu'il ait terminé de monter à la Torah, etc., il est parti rencontrer son rabbi lui a dit « comment ça va ?» etc. Il lui a dit « écoutez rabbi, j'ai un petit problème. Je me mets en colère très rapidement. Je suis pas très patient. » Le rabbi dit « c'est pas très grave, ça va passer, c'est pas très grave. » « Comment c'est pas grave ?»« Non, mais c'est même pas grave du tout, ne t'inquiète pas. » Donc il était un peu furieux, dire quoi, le rabbi m'a rien donné comme solution, je vais sortir du bureau. Et donc, il comprenait pas. À ce moment-là, le rabbi, il va voir le gabaï, il lui dit, écoute, regarde, ce Shabbat, tu fais pas monter Chaim, tu le fais pas monter, tu lui donnes uniquement Glila, donc l'habillage du Sefer Torah, qu'on donne en général à un enfant. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait mais le gabaï, le shamash, il allait être, oulala, si je vais pas lui avertir comme quoi que je fais pas monter la Torah, il va être furieux, énervé, donc je préfère lui avertir que c'est le rabbi qui m'a dit, et Chaim a accepté cela avec vraiment plaisir, pas de problème, si le rabbi l'a dit, j'en fais. C'est arrivé le Shabbat, il va monter la Torah, tout le monde était choqué, étonné, comment ça se fait que Chaim, le riche, il n'est pas monté à la Torah, et on lui a donné quoi? Glila, l'habillage du Sefer Torah. Bon, c'est pas moins important, voire même l'inverse, mais en général, on donne ça aux enfants. À la fin, le rabbi lui dit, après la Torah, il lui dit, alors Chaim, tu vois que c'est pas difficile. Il dit, mais rabbi, c'est pas difficile. En vérité, il attendait qu'il allait s'énerver. Il dit, mais rabbi, j'étais averti que j'avais pas monté la Torah. Donc voilà, j'étais préparé. Il lui dit, écoute, la vie est un exercice. Donc, tu as été averti qu'il allait recevoir un exercice et tu l'as surmonté. Eh bien, Dieu, quand il envoie dans la vie d'un être humain un moment dans sa vie quelque chose, c'est également un exercice. C'est-à-dire qu'il y a une notion de savoir de comment se surmonter, savoir comment un peu faire face à certains défis et ne pas tout de suite être rapide, s'énerver, se mettre en colère, et que parfois, à cause de cette colère, malheureusement, on peut tout perdre. Eh bien, cette semaine, les amis, nous voyons que Yaakov Avinu, à part va bénir tous les enfants, avec des réprimandes et également des paroles beaucoup plus gentilles, mais tout particulièrement dans l'enfant de Reuven, qui est l'aîné, et l'enfant de Yehuda. Reuven, il va lui dire, écoute, tu as été trop rapide, tu es quelqu'un de très coléreux, tu te mets en colère très rapidement, et donc automatiquement tu vas perdre la royauté et tu vas perdre la prêtrise. C'est ce que Rashi mentionne. Et on voit, a priori, pourquoi il l'a-t-il perdu? Et qui a reçu la royauté? Ben, c'est Yehuda. Pourquoi Yehuda aurait reçu plus la royauté que Reuven? Si nous allons essayer de faire un peu une similitude entre les deux cas, entre Reuven et Yehuda. Dans la vie de Reuven, à un moment, lorsque les frères voulaient tuer leur frère, Reuven a dit « on ne le tue pas ». Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait à la place? Ils l'ont jeté dans le puits. Ok. Maintenant, quelques temps plus tard, Yehuda lui a dit, pourquoi le laisser dans le puits? On le sort du puits, on le vend. À quoi ça sert? On peut gagner un peu d'argent, on le vend. Pourquoi le tuer? C'est ce qu'ils ont fait. Finalement, c'est marqué également que Reuven, 50 ans auparavant, il s'était mêlé de la vie privée de son père, suite au décès de Rachel, la femme que Yaakov aimait. Donc il a pensé, Reuven, que Yaakov allait vivre maintenant dans la tente de Léa. Et finalement, Yaakov, c'est pas ce qu'il a fait. Alors, a priori, Reuven, il s'est mêlé, il a voulu déplacer le lit de Yaakov dans la tente de Léa.
C'est quelque chose on se mêle de la vie privée de ses parents quand même. Et bien de cela, Rouven est en train de faire tchouva de l'erreur qu'il a faite. Eh bien, tout ça, la Torah nous dit parce qu'il a été impétueux, trop rapide. Il se met tout de suite en colère, il voit les choses et tout de suite il démarre au quart de tour, comme on dit. Et ça, on ne peut pas être roi quand on est comme ça. On ne peut pas diriger une équipe quand on est comme ça. On ne peut pas être manager quand on est comme ça. La Torah nous apprend que c'est Yehuda qui a eu le mérite. Pourquoi plus Yehuda? Parce que Yehuda, à un moment bien précis de l'histoire, lorsque Yosef a été jeté dans le puits, il a dit, on va le sortir du puits et on va le vendre. Il a voulu le sauver. Il l'a sauvé. C'est vrai que Rouven il a dit, il ne faut pas le frapper, mais résultat des courses, il est rentré dans le puits. Yehuda, il l'a fait sortir du puits et il l'a vendu. Être vendu, ça ne veut pas être tué. Deuxième point, qu'on peut remarquer autre chose. On peut remarquer autre chose que Yehuda, à un moment, avec l'histoire de Tamar, eh bien, Tamar, a priori, elle devait être condamnée après qu'elle est tombée enceinte. Puisqu'à priori, elle était consacrée pour le troisième garçon de Yehuda que Yehuda n'a pas donné. Eh bien, Yehuda a reconnu que c'était lui le père de l'enfant. Imaginez-vous, un homme responsable. Aucune personne n'aurait dit ça devant tout le monde. Oui, cette femme est enceinte par Yehuda, par lui-même. Un roi, il doit être responsable. Être responsable, ça veut dire savoir être quand il faut être. Et ça, c'est particulièrement à Yehuda. L'enseignement pour nous, les amis, c'est que le plus important n'est pas de parler, mais c'est d'agir. Qui est-ce qui a agi? Yehuda. Il a fait sortir son frère Yosef du puits. Qui est-ce qui a agi? C'est Yehuda. Il a sauvé une femme juive, Tamar. Qui est née de Tamar? Peretz, le Mashiach. Donc on voit d'ici qu'il y a l'acte et il y a les paroles. Les paroles peuvent être très belles. La tchouva peut être très belle. Tout peut être très beau. Prier, c'est très bien. Mais c'est comme dans la Gemara, on nous cite, qu'est-ce que c'est un chassid sot? Quelqu'un qui passe faire un pont et il voit une femme en maillot de bain en train de se noyer. Et la femme, elle lui dit, s'il te plaît, sauve-moi. Et le chassid dit, excuse-moi, je ne peux pas regarder les femmes en maillot de bain. Ben, ça s'appelle un chassid sot. Il est idiot. Devant un danger, il faut savoir être responsable. Et ça, c'est Yehuda. Et c'est pour cela que c'est lui qui a eu le mérite d'être le roi du peuple juif, Yehuda, Yehudi. Que Dieu fasse qu'on soit tous responsables de nos actes, et qu'on soit toujours au service de la communauté, au service de nos frères juifs, toujours être là pour aider. Et lorsque Dieu nous donne une fonction à un moment, à un endroit bien précis, c'est que nous devons l'être et être actifs dans ce que nous devons faire. Que Dieu fasse qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles au retour de nos soldats, le retour de nos otages en bonne santé. Merci beaucoup.